Bonjour et bienvenue. Vous savez, il y a des règles en informatique qu'on prend pour acquises, des sortes de lois gravées dans le silicium même de nos processeurs, et la plus célèbre, c'est presque un dogme. Ne jamais au grand jamais diviser par zéro. C'est le mur contre lequel tous les calculs se fracassent. Mais aujourd'hui, on examine le dossier d'un chercheur, Mohamed Belabatchi, qui a décidé de transgresser cette loi. Sa proposition, c'est pas juste de contourner la règle, c'est de la réécrire complètement. Et en suivant cette piste, on va voir si elle mène à une impasse ou à une véritable révolution. Oui, c'est une idée qui vient bousculer pas mal de choses, en effet. Pour cette discussion, on va se baser sur deux documents principaux qu'il a publiés. Le premier est assez, disons, philosophique. Il pose les bases d'un nouvel axiome. Le deuxième, lui, est beaucoup plus direct. C'est une proposition technique pour une nouvelle norme informatique, la IEEE DZ20i. L'idée, ce serait qu'elle vienne remplacer une partie d'un standard qui a presque 40 ans, l'IEEE 754. Et ce standard, il dicte sa loi à quasiment tout ce qui calcule, de notre téléphone jusqu'à la NASA. D'accord. Notre mission est donc claire. On va plonger dans cette idée qui semble à première vue complètement folle. On va décortiquer comment ça pourrait marcher et surtout si les conséquences sont aussi énormes qu'annoncées. On parle quand même de puces plus rapides, d'IA plus simples et même de robots plus fiables. Alors, voyons ce qui se cache derrière cette hérésie mathématique. Bon, allons droit au but. Le cœur du réacteur, c'est cet axiome. Il est aussi simple que déroutant. A0 égale A. N'importe quel nombre divisé par 0 serait égal à lui-même. La source donne une image assez poétique pour expliquer ça. Si diviser A par n, c'est le couper en n morceaux, alors diviser par 0, c'est l'absence de coupure. L'opération n'a pas lieu, tout simplement. Donc A reste intact. Il y a cette phrase dans le document qui résume bien l'esprit. Le vide ne détruit pas, il révèle l'essence. C'est une belle image, c'est vrai, mais ça soulève immédiatement une objection. Oui, attendez. Ça défie la logique de base. En maths, on apprend que la division est l'inverse de la multiplication. Si A0 égale A, ça voudrait dire que A0 égale A. Ce qui est manifestement faux. N'importe quoi multiplié par 0, ça donne 0. Comment la proposition gère cette contradiction fondamentale ? C'est la question clé, bien sûr. Et la réponse de l'auteur est en fait très pragmatique. Il ne prétend pas réécrire les mathématiques pures, il reconnaît explicitement que le système qu'il crée n'est plus ce que les mathématiciens appellent un corps. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. Un corps, c'est un ensemble de nombres où toutes les règles habituelles de l'algèbre, vous savez, addition, multiplication, etc., fonctionnent de manière cohérente. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement de casser ce corps ? Concrètement, ça veut dire que certaines propriétés qu'on tient pour acquises ne sont plus garanties. Par exemple, la distributivité. Le fait que A fois B plus C soit toujours égal à AB plus AC. Mais ça pourrait ne plus être vrai dans certains cas très spécifiques qui impliquent le zéro. C'est d'ailleurs pour ça que les tentatives précédentes pour définir la division par zéro, comme la théorie des roues, sont restées des curiosités académiques. Elles étaient élégantes, mais elles cassaient trop de règles. Un cauchemar pour l'informatique qui a besoin de fiabilité. L'approche ici est différente. Elle vise pas l'élégance théorique, mais l'utilité pour les machines. C'est donc un choix délibéré, un compromis. On sacrifie une certaine pureté mathématique pour un gain pratique. Exactement. Et la source est très transparente là-dessus, notamment sur le concept de discontinuité. En analyse, on sait que la limite de la fonction 1 sur x, quand x s'approche de 0, c'est l'infini. Il y a une tendance très claire. Mais ici, on dit que la valeur au point précis, x égale 0, ce n'est pas l'infini, mais a. C'est un saut brutal. L'auteur ne le cache pas, il le revendique. Il dit: pour les besoins du calcul machine, traitons le point 0 comme une condition exceptionnelle, une sorte de barrière qui préserve l'information au lieu de l'envoyer vers l'infini. D'accord. La base théorique est donc un hack intelligent des maths. Mais comment on passe de ce concept à quelque chose qui tourne dans un processeur ? C'est quoi cette norme IEEE Z20OI ? C'est là que ça devient très concret. La norme proposée est d'une simplicité désarmante. C'est une instruction conditionnelle. Un aiguillage, si vous voulez. Le processeur regarde le diviseur. Si le diviseur est 0, alors le résultat est le dividende. Sinon, il fait le calcul standard, comme aujourd'hui. C'est une extension, pas une refonte. Du coup, pour 99,99% des calculs, rien ne change. Ça assure la rétrocompatibilité. Et la différence avec le système actuel ? Parce qu'aujourd'hui, un processeur ne plante pas, il donne des réponses bizarres. Oui, il retourne des valeurs spéciales. Comparons directement.
Le document a un tableau très parlant pour ça. Aujourd'hui, votre ordinateur calcule 5 divisé par 0 et il obtient plus infini, plus l'infini. Avec des Z20i, il obtiendrait 5. Pour moins 3 divisé par 0, il obtient moins l'infini, moins l'infini. Avec des Z20i, il obtiendrait moins 3. L'information de départ, le 5 ou le moins 3, elle est conservée, pas remplacée par un concept abstrait. Ah oui? Et pour le cas de 0 divisé par 0, c'est celui qui donne le fameux NaN, not a number. Exactement. Et ça, c'est énorme. Parce que NaN est un vrai poison en programmation. C'est une valeur d'erreur qui, si elle apparaît une seule fois dans une chaîne de calcul, contamine absolument tout ce qui suit. Des heures de calcul sur un supercalculateur peuvent être invalidées à cause d'un seul NaN. Avec DZ20i, 0 divisé par 0 donnerait simplement 0. On remplace une erreur qui stoppe tout par une valeur numérique neutre et utilisable. D'accord. Il y a un autre exemple un peu étrange dans le tableau, A divisé par 0. Aujourd'hui, ça donne infini, 0, donc NaN aussi. La source dit qu'avec la nouvelle norme, le résultat serait A. Ça semble encore plus contre-intuitif. C'est le point le plus subtil. Puisque A0 donne A, le calcul devient A0. Et là, l'auteur introduit une règle symétrique pour que le système reste cohérent. L'idée, c'est que si l'opération divisée par 0 est définie comme une opération qui préserve l'information, alors l'opération inverse, dans ce contexte, multipliée par 0, doit aussi la préserver pour, en quelque sorte, annuler l'opération. C'est une boucle fermée qui conserve le nombre A, au lieu de le détruire. Le but, c'est toujours le même, la persistance de l'information. D'accord. La logique logicielle, c'est de ne jamais perdre le fil. Mais est-ce que ça a un impact sur la machine elle-même, sur le matériel? Les sources en parlent. Absolument. Et c'est peut-être là que l'impact est le plus spectaculaire. Les documents contiennent deux graphiques très révélateurs. Le premier compare la résilience du flux de calcul. On voit une simulation. La courbe rouge, qui représente le standard actuel, elle avance. Et puis elle entre dans une zone où il y a des divisions par 0. Et là, paf, elle s'effondre. Le calcul est interrompu. Erreur fatale. La courbe verte, elle, qui utilise le nouvel axiome, traverse la même zone. Elle a une petite variation, mais elle continue sans jamais s'interrompre. Donc si je comprends bien, on ne parle pas juste d'éviter un message d'erreur, on parle d'empêcher le processus de calcul de planter au cœur même du processeur. Le programme peut continuer à tourner même dans des conditions extrêmes. C'est exactement ça. Et le second graphique montre ce que ça implique pour la conception des plus. Il compare l'efficacité matérielle, il y a deux mesures. La première, en bleu, c'est la latence, le temps de calcul. Elle est bien plus basse pour l'architecture basée sur la nouvelle norme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos processeurs ont des circuits dédiés, très complexes et lents, juste pour gérer ces cas d'exception. Avec la nouvelle règle, ces circuits deviennent inutiles. On les supprime. Moins de circuits, donc moins de complexité. Et la deuxième mesure, en rouge, le montre. C'est le nombre de transistors nécessaires. La courbe plonge. Moins de transistors, ça veut dire des puces plus petites, plus simples, moins chères à fabriquer. Et qui consomment moins d'énergie. Attendez, ça c'est fou. C'est une conséquence matérielle énorme pour une idée qui semble purement logicielle au départ. En changeant une règle mathématique abstraite, on pourrait physiquement redessiner le cœur de nos processeurs pour les rendre fondamentalement plus rapides, moins chers et plus économes. C'est le cœur de la promesse. On remplace une complexité matérielle qui est coûteuse par une règle logique d'une seule ligne. If, diviseur égale 0, résultat égale dividende. D'accord, le gain en efficacité est clair sur le papier, mais concrètement au quotidien, où est-ce qu'on verrait la différence? Est-ce que mon téléphone serait plus rapide ou ça concerne seulement des domaines de pointe? Les sources donnent des exemples. Elle liste 7 domaines d'application, 7 horizons. Prenons-en quelques-uns qui sont très parlants. D'abord, l'intelligence artificielle. Dans beaucoup d'algorithmes d'apprentissage, comme la descente de gradient, les développeurs ajoutent systématiquement une toute petite valeur, un epsilon, au dénominateur de leur fraction. C'est une rustine, un hack, pour être absolument certain de jamais diviser par 0. Une sorte d'assurance pour éviter le crash. Précisément. Avec la norme des Z20i, cette rustine n'a plus lieu d'être. On peut l'enlever. L'algorithme devient plus simple, plus pur mathématiquement, et potentiellement plus rapide. Un autre exemple, la robotique. La vitesse, c'est la variation de position divisée par la variation de temps. Si le temps entre deux mesures est nul, la mesure est instantanée. Aujourd'hui, la formule explose. Ce qui doit générer une erreur et potentiellement bloquer le robot, j'imagine. Exactement. Avec la nouvelle norme, si le temps est nul, vitesse égale delta position 0, ce qui donnerait delta position.
Le système, au lieu d'une erreur, obtiendrait une information physique utile. Le changement de position. C'est une valeur que le système de contrôle peut interpréter, peut utiliser, et ça rend le robot plus robuste. On voit un thème qui revient. La nouvelle règle semble souvent mieux coller à la réalité physique. C'est vrai. La source donne un autre exemple dans ce sens pour les systèmes énergétiques, non? Oui, en très élégant. En électricité, un circuit ouvert a une conductance nulle. Si on calcule le courant avec la loi d'Ohm, on peut se retrouver à diviser par 0. La nouvelle norme donnerait tension 0 égale tension, et physiquement, ça a un sens parfait. Quand un circuit est ouvert, la tension à ses bornes est préservée. Le potentiel est toujours là. La mathématique reflète la physique. Si on prend de recul, l'implication est énorme. On parle de fiabiliser des systèmes par conception au niveau le plus bas. C'est le point central. La source estime que les exceptions de division par 0 représentent entre 3 et 8% de toutes les erreurs d'exécution dans les calculs scientifiques. C'est un chiffre colossal. Éliminer cette classe entière d'erreurs au niveau du processeur rendrait tous les logiciels construits dessus intrinsèquement plus robustes, sans une seule ligne de code supplémentaire. C'est déjà impressionnant, mais il me semble que la proposition va encore plus loin, dans une direction assez inattendue qui n'est plus seulement technique. Oui, et c'est peut-être la partie la plus surprenante du projet. La spécification de la norme ne s'arrête pas aux maths. Elle introduit un mécanisme de copilotage symétrique humain-IA. C'est-à-dire ? Une norme technique avec un cadre éthique intégré. C'est exactement ça. L'idée est la suivante. Dans des systèmes critiques, un pilote automatique, un appareil de chirurgie, une centrale nucléaire, l'IA peut utiliser l'axiome A0 égale A pour continuer à fonctionner. Mais le résultat de cette opération non standard est signalé et doit être obligatoirement validé par un expert humain qualifié avant d'être utilisé. L'IA propose, l'humain dispose. Et comment on s'assure que c'est pas juste une case à cocher que quelqu'un valide sans regarder ? La proposition détaille un système de traçabilité très strict. Chaque validation humaine est enregistrée avec le nom de l'expert, ses qualifications, une signature cryptographique, un horodatage. Et toutes ces données sont inscrites dans un registre distribué, immuable et auditable. Clairement inspiré de la blockchain, on crée une piste d'audit infalsifiable. D'accord. Mais pourquoi c'est si important ? A0 égale A est censé être une opération sûre, non ? Elle est sûre du point de vue de la continuité du calcul, mais elle représente une situation anormale. Ce mécanisme, en fait, il répond à une question de fond sur la responsabilité à l'ère de l'IA. Si un accident se produit, qui est responsable ? L'IA ? Le programmeur ? L'opérateur humain ? Ici, le système force une responsabilité partagée et tracée. Il empêche l'IA et l'humain de se défausser l'un sur l'autre. C'est une fusion assez unique entre une réforme mathématique et une proposition de gouvernance technologique. C'est un parcours vertigineux quand même. On est parti d'une simple question, presque un jeu d'esprit, et si A0 égale A, et on arrive à un projet complet. Un projet qui veut redéfinir une norme vieille de 40 ans, simplifier nos processeurs, fiabiliser nos logiciels et, en prime, proposer un nouveau modèle de collaboration responsable entre humains et IA. C'est un projet très ambitieux, mais il faut garder les pieds sur terre et rappeler les limitations. La source elle-même les souligne d'ailleurs. Comme on l'a dit, la structure mathématique créée n'est pas un corps, donc certaines propriétés algébriques sont perdues. La discontinuité au point zéro est un fait qui doit être géré consciemment par les développeurs. Il faut vraiment voir ça comme un outil spécialisé, conçu pour un but précis, la robustesse computationnelle, pas comme une vérité mathématique universelle qui remplacerait tout. C'est un outil, pas un dogme. Voilà. Et pour finir, il y a une dernière idée dans les sources qui ouvre une perspective encore plus large. Il est mentionné que cet axiome fait partie d'un projet plus vaste, un métacadre pour les mathématiques adaptées. Le nom suggère que ce n'est qu'un début. Et ça laisse une question en suspens, une pensée un peu provocatrice pour la suite. Je vous écoute. Si on peut remettre en question et redéfinir une opération aussi fondamentale que la division par zéro pour mieux l'adapter à nos besoins concrets, qu'ils soient informatiques ou physiques, quelles autres vérités mathématiques qu'on considère comme immuables pourraient être les prochaines à être adaptées ? Quelles nouvelles possibilités ça pourrait débloquer si on commençait à voir les mathématiques non seulement comme un langage pour décrire le monde, mais aussi comme une boîte à outils qu'on peut façonner pour mieux le construire ? Les règles des maths elles-mêmes pourraient devenir un toolkit personnalisable. C'est une idée assez vertigineuse sur laquelle réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.